fait ici on est sur un secteur un peu maritime, donc on subit les marées. Et là on a bien envie de se faire un joli broc. Donc là on s'est mis vraiment avec Naïm en mode ponçage intensif. Où le vent est tout là-haut, là ça a frisé comme hier. Toujours Claude. Oh poisson. Oh. La poule d'eau, la poule d'eau, la poule d'eau. Oh, oh, gros, gros. Yes papa, tout doucement. Tu crois ou tu crois pas? Hello la team, nous voilà sur les eaux hollandaises avec Philémon pour une pêche en chalot. Nous allons tenter d'attraper un peu tout venant, brochet, sangre, perche. Hier j'ai eu l'occasion de venir pré-ficher avec mon caméraman. Nous avons fini par quand même une belle journée avec 2 poissons maîtrés, des beaux poissons. On va essayer de passer pas mal de l'heure pour voir s'il y a un truc qui se démarque ou pas. Donc on va essayer de cibler quand même 1 ou 2 gros brocs au swim de préférence. Après il y a peut-être aussi des gros soft swimmettes de chez Wolf-Trick, là, les gros Wolf-Trick shad. Donc on va essayer de faire un gros poisson aussi en même temps, mais sans que ça soit vraiment notre leitmotiv. On va essayer de faire un maximum de poissons et un maximum d'espèces, histoire de se faire plaisir. Allez, let's go, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti mon kéké. Attention au départ. Incroyable lancer. Oh poisson. Attends, je te laisse. C'est un petit cendre. Ah non, c'est une perche. Un peu plus vite, t'es prêt? Alors, la droite. Allez. J'ai cru que c'était un cendre. Belle petite perche au jackhammer. Donc voilà, bah, un poisson de 43 du coup. Hop, on va la remettre à l'eau. Bon là du coup Naïm nous a un peu décalé du plateau, donc on va pêcher la bordure d'herbier qui est juste là, qui doit être à une quinzaine-vingtaine de mètres là d'après sa sonde live. Et du coup moi je suis passé avec un chatterbait là, un jackhammer assez lourd, avec un petit doe live stick en trailer en fait, pour faire vraiment la tombée des herbiers et les premiers mètres en fait au ras des herbiers là. En essayant de déclencher soit une perche, soit un cendre, ou un pike qui est vraiment en bordure. Ouais. Je te laisse faire Naïm ou... Vas-y. Tu veux que je le fasse? Ouh, petit cendre. Et ben voilà. Décroché. Raté. Décroché. Ça va maintenant ici, je lance tranquille toute la journée depuis que j'ai commencé le crossfit. Ah mais toi aussi d'ailleurs. On me semble que t'as maigri là. Ouais c'est ça. 120, 130? Bah moi j'ai commencé le crossfit, je me suis déjà inscrit à la salle. Ah c'est déjà bien. Ah je transpire déjà. C'est pas une salle, c'est une box hein. Jamais. C'est quoi une box? Bah c'est une salle. Ah d'accord. Eh ben, je me suis inscrit à la box de CrossFit. Et quand j'ai vu le prix, j'ai transpiré. Alors, le plus gros problème quand on pêche avec Naïm, en fait, c'est pas qu'il est mauvais pêcheur. Hein. On peut même dire qu'il est bon, si je veux vraiment être gentil. Mais il faut pouvoir rester concentré avec lui. Et ça c'est pas facile. Parce qu'il débite un paquet de conneries.
Et pour quelqu'un de sérieux comme moi, c'est un peu compliqué à gérer. Ouais. Faut vraiment rester focus sur la pêche et c'est pas facile. Ensemble. Yes, I. Voilà, petit sand avec un jackhammer encore. Toujours le même combo. Jackhammer et do live stick. Et t'es sûr qu'il y a des brochets là-dedans? Ils sont pas sur Ron. Ici, Ils sont sur qui? Hier, car on n'a pas vu un centre hier. Après, moi je suis un spécialiste du cendre. C'est vraiment ma spécialité le cendre. Avec un beurre blanc ou une sauce hollandaise. Oh putain! Ah! Hier, il a retiré le leurre. Il a retiré du gourdin. Ah, c'est pas des gros poissons qui viennent taper dessus. Ah, comme hier, il a coffré jusqu'au dans le slip, hein, ça. Par contre, il y a là les herbiers là quand même. Putain. Ah, pêche! Je peux le dropper? Ah, le monstre. Fais le zoom, hein. Hop. Olé. Yes. Sauf capot, là, c'est parti. Je suis chaud là. Allez, passons. Ah putain, je viens de reprendre une de cette touche. Ah ouais? Ouais. Non. Je te le dis, moi je fais pas de blague, hein, à foutre. Juste je sors de l'herbier et ça a fait POAC. Moi j'ai copié sur Naïm là, j'ai mis un Wolf Creek en 15 là. Pour voir si c'est la taille. Ma femme elle m'a toujours dit que la taille ça comptait pas donc. Non, moi c'est le contraire. Hein. C'est pour ça que je pêche toujours avec des gros trucs, parce que j'ai un complexe d'infériorité. Je compense par la taille de mes leurres. C'est toi? Non, non c'est pas moi, je suis à 50 mètres à côté. Ah, je viens de me prendre une de boîte aussi là. Moi j'étais dans l'herbier. Ben voilà, ici on est sur une zone shallow, donc je vais installer une TP à visser une tête de chez Wolf Creek, qui a un avantage, c'est que le ressort, enfin la vrille est longue, donc ça permet que le leurre ne s'arrache vraiment pas en fait, et aussi elle est souple, donc c'est un métal qui ne casse pas. Je ne sais plus quoi faire pour te distraire. Fiche. Poisson, ouais. Hop. Oui. Suite à la baisse d'activité là sur le Holland Deep là, on a quand même carrément switché de lac là avec Naïm. On va essayer de faire l'après-midi sur le Volkerac. Donc là on va essayer de faire un gros poisson parce qu'on a validé les 3 espèces ce matin sur le Holland Deep. Donc perche, sand, broc. Et là on a bien envie de se faire un joli broc. Enfin on va essayer en tout cas du moins. Donc là on s'est mis vraiment avec Naïm en mode ponçage intensif. Donc là on va acheter quasiment que des gros leurres. Je pense pas qu'on va passer sur des petits leurres type shatter. On va vraiment essayer de faire au swim bait, alors soit du soft, soit du hard. On va voir en fonction de si on prend des touches rapidement ou pas.
Attention. Non, c'est pas... Non, c'est un potis. Petite brochette, petit poisson. J'ai au Wolf Creek chat 30 cm. En moteur oil pike. Je vais le remettre à l'eau. Bon bah là on est avec Naïm, mais Naïm craque, il a commencé à mettre des petits leurres. Bah parce qu'il y croit plus. J'y crois. Alors que moi je reste focus sur ce qu'on s'est dit. Voilà, essayer de toucher un beau poisson. J'espère juste qu'il fera pas un 110 ou un 120 avec son petit crank. Oh, oh, oh. À touche Jean-Claude. Ça va, Jean-Claude. Plus Jean-Claude, sauf capot. Yet. C'est un goby ça, non? Non, c'est un vichio là. On regarde dans mon fire, tu vois, le 120, ça va pas traîner. Ouais, c'est déjà bon signe de voir du... Bah ouais, s'il y a des perches, il y avait un brocs, il y avait un péla qui était un paille qui était décollé tantôt. Ça tombe, ils sont peut-être pas ils sont peut-être là. Hein. Soulever de la bouffe, ils sont peut-être un peu plus en activité là-bas. Donc voilà, là on est en trip en Hollande avec Naïm. Donc on a équipé toutes les cannes marines avec les Moulinet Baits. Donc là on a le GOAT qui existe en 3 ratios 6-3, 7-1 et 8-1. Donc là c'est le modèle 7-1. Donc ça c'est un bâti assez compact, c'est une taille 150 et ça monte voilà, sur des cannes jusqu'à la The Throne, nous on arrive à le mettre. Après Naïm il a préféré équiper sa The Throne avec la même taille de moulin mais c'est un salty. Donc toi tu as pris le salty pourquoi du coup? Parce qu'il était traité anti-corrosion, donc c'est pas mal parce qu'ici quand même l'eau est beaucoup plus saumâtre. Donc je pense qu'il est plus adapté ouais, par rapport toi à tes conditions de pêche là, voilà. Le fait que ça aille plus souvent en Hollande et en eau saumâtre. Et après sur la troisième canne c'est le Hundo, donc ça c'est la petite pépite de chez Baits. Donc ça c'est un moulinet qui pèse 140 grammes. Donc c'est ultra léger, c'est ultra fluide, c'est vraiment un sacré moulinet. Et pareil il existe dans 2 ratios celui-là, donc 7-1 et 8-1. Donc voilà, ça c'est vraiment la légèreté. On a annoncé sur le catalogue qu'il lançait jusqu'à 60 grammes, et là il est par exemple sur la Super Stallion GT qui fait 10,80. Donc là c'est vraiment un ensemble ultra léger, donc c'est hyper agréable en pêche et c'est vraiment hyper appréciable quand on pêche toute la journée. Ils veulent pas. Pas de ma gueule. Non, ma gueule, mon sac à dos. Oh, oh. Beau gosse. Il est sur le bout du gourdin. Je vais te le loucher correctement. Il est pas très gros mais... Écoute, c'est toujours ça. Mamacita. Eh ben. Libération. Putain comme il est gluant le bordel. Ouais. Ah là 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 là. Putain mon bacan bâtard. Voilà un joli poisson avec un Wolf Creek curlé en trailer d'une monture. Ça progresse tout doucement, un peu plus gros. On va essayer de faire un peu mieux. On va le relâcher. J'ai oublié de vous parler de la tresse qu'on mettait sur nos moulinets là. Donc nous on utilise avec Naïm là, on utilise la super strong de chez Toré. En fait c'est une tresse multicolore. Donc alors ça a un avantage, c'est de savoir à quelle distance on lance réellement. Donc c'est surtout utilisé dans les pêches au jigging, mais c'est aussi appréciable aussi sur des pêches en casting. Et en plus ça a une meilleure visibilité en fait pour détecter des touches quand on pêche un peu en linéaire avec des bannières détendues. Donc le gros avantage aussi de cette tresse, c'est que c'est une 8 brins et elle est hyper compacte, donc elle prend très peu d'eau. Ce qu'on aime aussi c'est sa résistance. Donc ça a l'air d'être bête, mais quand on lance des leurres assez chers ou des trucs hyper lourds, le fait qu'elle casse pas quand on perruque, c'est quand même un sacré avantage. Oh, gros.
Ouh là là. Je vais aller mollo hein, parce que... Mets l'ancrage peut-être. Je vais cliquer sur le bout de le gueule. Yes! Hop là. Yes papa, tout doucement. Tu crois ou tu crois pas? Ben voilà, deuxième beau pike, 3 minutes après l'autre. On va vite le toiser, mais je pense qu'il est maîtrisé celui-là. T'es à 106. 37. Ouais, 107. Ah putain, on m'a dégommé le doigt. Bon bah fin de session là avec l'ami Naïm. Ça a été une session assez compliquée dans l'ensemble. Mais on s'en sort bien, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé de faire toutes les espèces, donc cendre, brochet et perche. Du coup Naïm a réussi à s'en sortir avec un joli poisson grâce au Wolf Creek en curly là, qui va bientôt sortir chez nous, là ça va bientôt arriver. Et il l'a mis avec une petite souris là artisanale. Donc ça on va passer une petite dédicace à Florian qui nous l'a gentiment faite là sur mesure pour les conditions hollandaises. On n'est pas mécontent de cette journée, vu ce qui se fait à droite à gauche. On a quelques échos, on a quelques copains qui sont sur les lacs là. Et là, les plans d'eau sont un peu sur off. Donc Naïm a encore déjoué la difficulté avec son sens de l'eau et puis sa connaissance des postes. Hein, parce que là, il avait annoncé avant et effectivement, il a eu encore gain de cause là-dessus. J'ai eu le nez fin. Voilà, il a toujours le nez fin, ouais. Donc voilà, à bientôt à tous, merci de regarder cette vidéo et puis suivez-nous sur les réseaux. Allez, ciao!